On va regarder les fonctions de référence. En dehors des fonctions affines, il y a d'autres fonctions à connaître parfaitement. La première des fonctions à connaître parfaitement, c'est la fonction carré. On peut calculer le carré de n'importe quel nombre. C'est pour ça que la fonction carré, elle est définie sur R, c'est-à-dire pour n'importe quel nombre réel. Pour tracer sa courbe représentative, vous vous êtes servi d'un tableau de valeurs que vous avez complété à l'aide de votre calculatrice. Grâce à ce tableau de valeurs, j'ai pu placer différents points. Par exemple, cette colonne-là me permet de placer le point de coordonnées -3, 9. J'obtiens ainsi un point de ma courbe, celui-ci. Et on a dessiné la courbe qui passait par chacun des points. Attention, on ne s'est pas arrêté au point d'abscisse -4 ni au point d'abscisse 4. Je vous rappelle que la fonction étant définie sur R, il faut bien donner l'impression que cette courbe, elle se poursuit aussi bien à droite qu'à gauche. Les courbes qui ont cette allure-là, on appelle ça des paraboles. Ici, cette parabole, elle a ses branches, là et là, qui sont tournées vers le haut. Une parabole peut avoir ses branches tournées vers le bas. La parabole qui représente la fonction carré a ses branches tournées vers le haut. Deuxième chose, elle a un point particulier, c'est ce point-là qui est le sommet de notre parabole. Il se trouve qu'ici, le sommet de cette parabole, c'est aussi l'origine du repère. Une parabole a toujours un sommet, ce sommet n'est pas nécessairement l'origine du repère. Donc la parabole qui représente la fonction carré a ses branches qui sont tournées vers le haut et elle a comme sommet l'origine du repère. Deuxième remarque, quand on est dans un repère orthogonal, alors qu'est-ce qu'on appelle un repère orthogonal? Un repère orthogonal, c'est un repère dont les axes sont perpendiculaires, c'est-à-dire ici l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sont perpendiculaires. Et ils n'ont pas la même norme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été gradués de la même façon. En revanche, ils sont perpendiculaires. Dans le cadre d'un repère orthogonal, la parabole qui représente la fonction carré, elle admet un axe de symétrie. Cet axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Grâce à la représentation graphique, vous avez réussi à dresser le tableau de variation de la fonction. Donc déjà dans mon tableau, on commence par préciser que x prend toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Vous aviez constaté qu'entre moins l'infini et 0, quand x varie entre moins l'infini et 0, la fonction f elle est strictement décroissante. Et quand x varie entre 0 et plus l'infini, la fonction f elle est strictement croissante. De plus, elle admet un minimum qui est 0, atteint pour x égale 0. On l'a précisé ici dans notre tableau. Ça, ce tableau, vous l'avez obtenu par observation. Donc c'est une conjecture que vous avez faite. Moi, je vous propose une démonstration. Cette démonstration, elle est au programme. Vous avez le lien vers la démonstration ici. Elle n'est pas à savoir faire tout seul. Ce que je vous demande, c'est d'être capable de la comprendre. Après, deuxième chose qu'il faut donc bien connaître, concernant la fonction carré, il faut connaître parfaitement son tableau de variation, il faut aussi connaître parfaitement son tableau de signes. Notre fonction carré, sa courbe représentative, elle est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc son tableau de signes, quand je vais étudier le signe de la fonction carré, donc un carré c'est un nombre qui est toujours positif, donc entre moins l'infini et plus l'infini c'est toujours positif, en revanche ça s'annule une fois, pour x égale 0, 0 au carré me donne 0. Donc la fonction carré c'est une fonction qui est positive et qui s'annule pour x égale 0. Donc sa courbe représentative est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. On revient à sa courbe représentative un instant. Elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses et elle admet un seul point d'intersection avec l'axe des abscisses. Ce point d'intersection, c'est quand x est égal à 0.